enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois d'avril. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs je vous dis merci si cela est déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description. Et puis aussi en barre de description, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que vous avez des doutes, des questionnements, vous désirez avoir des réponses, n'hésitez pas en barre de description, voilà, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre Vénus, puisque nous sommes dans du sentimental, votre lune, votre ascendant, peut-être qu'il y a des messages qui se recouperont et qui vous donneront des informations supplémentaires. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre et se passera au-delà du mois d'avril. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois d'avril au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les Verseaux, je ferai décan par décan. Déesse de la Lune. Alors, on est dans quelque chose de très doux avec cette carte-là. Il y a l'idée de faire appel à ses intuitions, ses ressentis, d'être en lien avec le cycle de la vie, avec le cycle de la Lune. Il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire à la pleine Lune, quelque chose qui est en lien avec la nouvelle Lune. Peut-être l'idée d'un enfant, hein, de quelque chose qui est en gestation. Alors ça peut être l'idée d'un projet d'enfant, d'un autre projet. Mais il y a vraiment à faire la part belle à ce côté très yin, à son côté féminin ce mois-ci, les Verseaux. Hein. Il y a à faire la part belle aussi à son imaginaire. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit, les Verseaux? L'état d'esprit de votre autre. À quoi vous aspirez, les Verseaux? À quoi aspire votre autre, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire? Hein. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, les Verseaux? Alors, votre état d'esprit, l'énergie du magicien. Il y a vraiment de l'idée d'un nouveau départ, de la nouveauté. Vous savez que tout est possible avec ce magicien. Il est dans la loi d'attraction, le magicien. Donc, ce à quoi vous êtes focus, soit ce à quoi vous prêtez attention, vous vous rendez compte que a tendance à se manifester. Donc, voyez le verre à moitié plein, soyez focus dans votre tête, dans votre cœur sur ce que vous voulez voir dans votre vie. Il y a l'idée d'être le magicien, le créateur de sa vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez créer? Il y a peut-être l'idée de vous investir dans un nouvel amour et que tout est là. Hein. Tout le potentiel de manifestation de ce nouvel amour, si vous êtes célibataire, tout est là. Hein. Tout est en gestation et demande justement à sortir des profondeurs, à émerger. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Magnifique, l'énergie de l'étoile. Donc, 2 arcanes majeures, c'est très fort là pour vous ce mois-ci. Votre hôte vraiment aspire, la personne qui vous est destinée, si vous êtes célibataire ou combien vous êtes en couple, sait que la relation dans laquelle vous êtes ou que vous allez être est destinée par le ciel. Vous allez être guidé vers cette personne. Il y a l'idée que cette relation est protégée par le ciel. On voit avec cette déesse de la lune qu'il y a l'idée, quand je vous disais, d'être dans votre imaginaire, rêver cette relation, sentez-la, ressentez-la. Il y a vraiment l'idée de l'appeler depuis vos profondeurs, depuis vos ressentis et d'avoir une confiance absolue que celle-ci va se manifester. Hein. À quoi vous aspirez? L'énergie de la justice, à retrouver quelque chose d'équilibré au sein de votre vie, à beaucoup de paix, de sérénité, et vous appelez justement peut-être à une officialisation d'une relation. Si vous êtes en couple, peut-être que vous aspirez à un pax, à un mariage, à quelque chose de légal ce mois-ci. À quoi aspire votre hôte? Le 10 de Pentacle. Dites donc, c'est un tirage qui est magnifique, les Verseaux. Votre hôte, il aspire vraiment à bâtir une maison, à bâtir une famille, j'ai envie de dire, plutôt. Hein. Et l'idée de construire, hein, voyez ces enfants, d'avoir des enfants autour de vous, d'agrandir. Il y a vraiment l'idée pour certains, voilà, d'officialisation, l'idée d'agrandir, peut-être par
un mariage très concrètement, peut-être d'agrandir sa famille avec l'arrivée d'un enfant, mais il y a vraiment l'idée de vouloir pérenniser cette relation, tant dans la matière, voilà, par le fait de faire des enfants, mais aussi peut-être il y a l'idée d'emménager ensemble, hein, des choses qui sont très concrètes avec le pentacle et de s'investir dans la relation, d'être attentionné dans les gestes, dans les actes que l'autre pose envers vous et qui vous démontre que son amour. Hein. Quelle est la dynamique de la relation? Il y a un nouveau départ, le 6 d'épée, un nouveau départ. On voit avec cet as ce magicien, pour certains c'est un nouveau départ. Vous quittez une ancienne relation, peut-être que pour d'autres il y a quand même l'idée de laisser derrière soi voilà, tout quelque chose qui a pu être douloureux. Il y a l'idée aussi de savoir communiquer différemment avec ce 6 d'épée et de se savoir guidé par sa bonne étoile. Hein. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Le 5 de coupe, vous voyez, ces deux cartes nous parlent de laisser quelque chose derrière vous. Je pense que ça parlera plus aux célibataires. Quelque chose d'un passé qui a été douloureux et de vous dire que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit, maintenant que votre cœur s'ouvre de nouveau à l'amour, que vous avez le droit de bâtir quelque chose. Hein, et quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps, quelque chose qui peut être officiel et quelque chose qui est protégé par le ciel, les Verseaux. Hein. On va demander un message supplémentaire. On vous dit aussi de ne pas regretter le passé, hein, et de le laisser partir. Vous voyez, dans la vie, tout est cyclique. La déesse de la lune vient vous rappeler que que rien n'est permanent dans la vie, que tout a un cycle, qu'il y a des histoires d'amour qui doivent mourir pour ouvrir d'autres portes et s'ouvrir à d'autres amours dans votre vie. Alors, un message supplémentaire, les Verseaux. En tout cas, c'est un très beau tirage. La ténacité, on nous dit de lâcher ce qui a été lourd, ne tenez plus ce qui vous entrave, vous voyez, il y a quelque chose qui est pesant, on le voit dans ces deux dernières cartes, lâchez tout ça les Verseaux, ça va vous alléger et vous permettre eh bien d'avancer justement plus serein. Voilà, il y a peut-être le temps encore d'une lunaison pour que tout ce passé parte aux oubliettes, j'ai envie de vous dire, et que vous vous autorisez à vivre le bonheur. Il y a peut-être quelque chose comme ça, de l'ordre de vous laisser envahir par le bonheur et de vous laisser guider par les élans de votre cœur. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Qu'est-ce que vouloir vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Ce que je vous disais tout à l'heure, voyez le verre à moitié plein, soyez focus, imaginez la vie dont vous voulez. Hein. C'est vraiment une invitation, rêvez-la votre vie, vous allez la manifester, vous allez l'attirer par la loi de résonance. Le deuxième décan, le temps, l'inexplicable. Il y a peut-être tout un temps là, de guérison, de gestation. Vous voyez, avec cette histoire de la lune, ce que je vous disais, tout a été cyclique. Et c'est inexplicable. Le temps, on ne sait jamais pourquoi, combien de temps les choses mettent à se manifester. Mais le plan divin, j'ai envie de vous dire, c'est mieux que vous. Pourquoi ça se passe comme cela. Et le troisième décan, vos émotions. On vous dit bien de faire attention à vos émotions. Vous voyez, la déesse de la lune, elle est en lien justement avec vos émotions, vos ressentis, vos intuitions. Donc, écoutez vos émotions. Je pense que elles sont porteuses de messages. Et c'est un réel cadeau pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.